Bonjour! Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et plaisir de vous présenter le toucher, un contrôleur MIDI permettant d'agir sur n'importe quel paramètre. Ok, je sens que j'en ai déjà perdu la moitié, alors suivez-moi. Un contrôleur MIDI, c'est un outil qui va permettre de déclencher des sons ou des notes et ou d'agir sur des paramètres sonores de ces mêmes sons. Avec mon clavier, je vais déclencher une note. Maintenant, je vais agir sur la hauteur de cette note. C'est plus clair? Mais dans le cas du toucher, ça va être un petit peu différent car il va agir sur une note qui est déjà jouée. Donc il va nous falloir un contrôleur MIDI pour lancer une note et le toucher ensuite qui va agir sur cette note. Ouais, ok, j'en ai encore perdu, on y retourne. Je vais donc jouer une note avec mon clavier, mon contrôleur, et agir sur cette note avec le toucher. C'est bon ? Mais ce qui est assez dingue, c'est que l'on peut agir sur 4 paramètres différents à l'aide des différents axes de contrôle du toucher, et qu'on peut également du coup en mélanger certains. Et tout ça se paramètre à l'aide du logiciel qui est livré avec l'appareil qui s'appelle Lié. Non seulement il offre tout un tas de sons, mais également tout un tas de paramétrages possibles de ces sons-là. Et dernièrement, sont sortis une série de plugins nommés Archer Collection, qui vont émuler des instruments réels, des instruments à archer, et donc violon, violoncelle, alto, etc. Et avec ces plugins, le toucher va se comporter comme s'il était l'archet que l'on passe sur une corde. Ça paraît dingue, mais il faut que je vous fasse écouter ça. Du coup, même sans être violoniste, on va pouvoir expérimenter avec les gestes du toucher le principe de l'aller-retour de l'archet. Et si on ajoute à cela que la souplesse du toucher est paramétrée... Attends, du toucher... Ouais non, c'est trop compliqué. En fait, la rigidité, on va dire, du jouet est variable, soit à l'aide d'un potentiomètre, soit à l'aide de différentes bagues en silicone qui vont être plus ou moins rigides. Avoir ce niveau de détail sur un si petit engin, je trouve que ça fait monter le level là dans le game, tu vois. Ça dépasse l'écran quoi. Et pour continuer dans le niveau de personnalisation, on peut carrément changer la planche là, la planche de surf par-dessus. Et dans cette même veine, le petit détail qui tue, c'est que le câble USB que tu branches sur le toucher, il y a le petit logo toucher. Ça fait toute la différence. Quoi. Mais revenons-en à la musique, parce que ce que je veux que tu retiennes du toucher, c'est que c'est un outil d'expressivité. Avec les claviers traditionnels, on est un petit peu limité en termes d'expressivité avec un potentiomètre ou là une glissière tactile, alors qu'avec le toucher, on va vraiment agir directement sur le son de façon manuelle, avec finalement une interface qui nécessite pas forcément d'apprentissage immédiatement. On comprend comment ça fonctionne, comment on peut agir sur le son, et je trouve que c'est très naturel comme usage. À tel point que je me dis qu'il faut quand même que je vous prouve ça avec mes élèves. On y va. Et oui, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce toucher, c'est la version SE, la version Software Edition. Ça veut dire qu'elle va fonctionner avec un software, donc un logiciel, et donc avec un ordinateur. Du coup, il est équipé d'un port USB, puisqu'en fait, c'est le logiciel qui va tout gérer, alors que la version qui n'est pas SE est pourvue de différentes entrées et sorties MIDI pour pouvoir en fait le piloter avec des synthétiseurs qui sont aussi pourvus de ces fonctionnalités. Donc en termes de setup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un ordinateur, il nous faut un clavier MIDI et le toucher. Donc c'est pas forcément un outil qu'on va utiliser avec un iPad en mobilité, même si avec un ordinateur on est quand même assez mobile aujourd'hui, mais là en l'occurrence voilà, on va avoir besoin de ces 3 outils pour que le toucher fonctionne parfaitement. Ça n'enlève pas le fait que c'est quand même un outil vachement sympa à utiliser. Un autre truc dont on n'a pas parlé, le potentiomètre de sensibilité qui va agir sur la sensibilité de détection en fait du geste. Bon, voyons ce que les élèves en pensent. Sacha, qu'est-ce que t'en penses de ce toucher? Franchement, c'est stylé, hein. Bon, maintenant, retour au studio. Vous aurez donc compris que même s'il y a un petit temps d'adaptation pour comprendre juste qu'il faut jouer une note et ensuite lancer l'expressivité, on prend ça en main hyper facilement, même avec des élèves qui sont non musiciens, et immédiatement même eux saisissent tout le potentiel qu'il y a dans cet instrument, ou dans ce contrôleur MIDI. Enfin, vous avez compris, ouais. Bon, et puis j'ai oublié de vous dire que la boîte est française, et que ça c'est quand même vachement bien, et qu'encore une fois je vous démontre que tout le monde peut faire de la musique d'un simple toucher.
Un énorme merci à tous les contributeurs Ulule. N'oubliez pas que vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous abonner, mettre la cloche, commenter, partager les vidéos. Et si vous voulez me soutenir, il y a Utip qui vous permet de regarder quelques petites publicités tout en soutenant la chaîne. Et ça, c'est quand même super sympa. Donc moi, je vous dis à bientôt.